Oui, le ministre d'État, Bassolma Bazé, vient encore de tenir un discours digne de ce nom, comme nous le connaissons tous. Vous connaissez ce ministre qui nous a émerveillés quand il est arrivé aux Nations Unies, avait un discours éloquent, digne de ce nom, au nom du président Ibrahim Traoré. Il a délivré un discours que nous n'avons jamais oublié. Avant qu'ensuite, après, le président lui-même, face à Vladimir Poutine et à beaucoup d'autres chefs d'État africains, a délivré un autre message. Il vient encore de nous délivrer un message digne de ce nom. Les jeunes sont en train de se réveiller. Quand vous regardez tous ces pays aujourd'hui où il y a des révolutions, les présidents sont jeunes. Mais derrière, vous avez des vieillards qui ne veulent pas se lever, qui préfèrent rester assis et d'aucuns même qui les combattent. Vous avez des personnes qui ont déjà vécu pendant 50 ans de vie et qui aujourd'hui ne sont qu'en train de vivre le bonus de la vie, mais qui décident quand même de ne pas se battre pour les futures générations. Vous avez des papas trouillards, des mamans peureuses aujourd'hui qui ne veulent plus se lever. Et pourtant, vous avez des jeunes qui sont en train d'hypothéquer leur jeunesse. Ibrahim Traoré, à quel moment il vivra réellement? Il est jeune. Et pourtant, il est en train de mettre aujourd'hui tout sur le côté pour lutter pour son pays. Alors, tout genre de vieux, tout genre d'homme âgé devait se lever et lutter avec ce jeune-là. Tous ces militaires qui vont au front, qui bagarrent, qui des fois ne rentrent pas, meurent, laissant comme ça leur famille sans enfants, des petits-enfants sans père, des femmes sans mari. Ils ne reviendront plus jamais. Et vous avez à côté des papas qui ne veulent absolument rien faire. Ils ne veulent même pas aller au village, toucher notre puissance traditionnelle pour envoyer ces enfants-là avec c'est-à-dire avec de la magie noire pour qu'ils partent combattre. Ils ne veulent pas. Les jeunes doivent aller mourir et rien ne doit se passer. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre au four et au moulin pour que le changement soit radical, pour que le changement soit réel, pour que le changement soit profond, pour qu'avant que 2024 ne finisse, que tous les crimes qui se passent au Burkina Faso puissent être éradiqués une bonne fois pour toutes. Mais pour ça, il faut tendre la main. Il faut tendre la main au président Ibrahim Traoré, qui est arrivé avec un seul objectif, changer la vie des populations burkinabèses. Il ne veut plus que ces gens s'ouvrent. Il est allé jusqu'à proposer à ses ministres de réduire les salaires. Il est allé jusqu'à les rééduquer à nouveau en leur disant arrêtez de menacer les pauvres citoyens qui viennent dans vos bureaux pour certaines documentations. Respectez les Burkinabés. Il est allé jusqu'à se lever au milieu de la nuit pendant la fête, la journée internationale de la femme, et aller encourager les femmes qui étaient sur place. Il a besoin des jeunes. Il a besoin des vieux. Il a besoin des hommes, il a besoin des femmes, il a besoin de tout le monde. Au pire encore, les femmes et les enfants peuvent être à la maison pour se protéger, comme dit ici le ministre Bassolma Bazé, mais nous les hommes, nous devons nous joindre au combat et tout faire pour sauver le Burkina Faso. La team, écoutons ici ce discours une fois de plus historique du ministre d'État Bassolma Bazé. Il s'appelle Bassolma Bazé, ministre d'État au Burkina Faso. L'homme qui a fait trembler le siège du Conseil de sécurité de l'ONU avec un discours anthologique historique et qui restera toujours dans l'histoire. Il vient de prendre la parole avec des phrases fortes, avec un message très fort. Écoutez ensemble le message depuis, n'est-ce pas, les façons profondes. Je salue l'ensemble des entités traditionnelles, communautaires, qui sont venus ici en quelques minutes nous entretenir en termes de musique. Je l'ai toujours dit que ceux qui chantent, ceux qui baissent la culture, ce sont des médecins, ce sont des infirmiers. À travers leur façon de faire, leur façon de dire, leur façon de chanter, même leur façon d'apparaître, ils nous soignent, même à distance, sans nous avoir touchés. Et justement, certains sont passés. Nous avons eu le temps de leur remettre 10 francs. Mais ceux qui étaient les premiers à nous accueillir, étant donné qu'ils sont traditionnellement habillés, la tradition aussi a ses principes et la façon dont il faut se comporter. Et quand vous avez des masques devant vous, si vous ne savez pas comment ils ont été habillés, si vous ne savez pas comment ils ont été conduits devant vous, vous ne pouvez pas vous lever et puis commencer à leur tendre la main. Mais si on n'a pas pu tendre la main, ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait n'a pas été très beau.
c'est même très très beau. Et je le dis, je tiens au nom du chef de l'État et du Premier ministre à saluer toutes les communautés ici présentes. Ce que nous venons de vivre est en conformité avec le message qui est toujours livré au peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, appelé anciennement peuple voltaïque, n'a jamais pris la honte devant qui que ce soit, quelle que soit la période. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle aujourd'hui peuple burkinabé qu'il prendra la honte. Nous n'allons pas prendre la honte, quelles que soient les circonstances que nous allons vivre et traverser. Mais justement, si nous n'allons pas prendre la honte, ce n'est pas en dormant. Nous n'allons pas prendre la honte, ce n'est pas en se mentant. Nous n'allons pas prendre la honte, ce n'est pas en volant. Nous n'allons pas prendre la honte en travaillant, en étant sincères et en respectant les origines desquelles nous sommes venus. Et ces origines-là, ce sont nos coutumes, ce sont nos traditions. C'est ce message, justement, que le chef de l'État a voulu transférer à tout un chacun, en considérant qu'à partir de l'instant, chaque journée de 15 mai dans notre pays sera la journée de nos coutumes et de nos traditions. Vous comprendrez bien donc qu'un homme, un bois, s'il tombe dans l'eau, quel que soit le nombre d'années qu'il va mettre dans l'eau, il ne va jamais devenir ni un poisson ni un caïman. Il va rester un bois. Et de ce point de vue, tant que nous n'allons pas nous appuyer sur nos origines, d'où nous venons, c'est pas évident qu'on va savoir là où nous partons. Nous tenons à poser des actes comme ça de façon officielle, parce que des moments quand on voit des gens qui vont même repartir sur les traditions, ils repartent comme si c'était des objets de honte. Ils se cachent pour y aller. Si ce n'est pas la nuit, ils n'y partent pas. Et pourtant le jour, chacun donne l'impression que c'est des lieux sur lesquels il ne faut pas aller. Or la nuit, nous partons tous. Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on arrête de se mentir. C'est justement le fait d'arrêter de se mentir que cette journée du 15 a été instituée. Pour que chacun, à 8h, à midi, à 14h, à 16h, si vous avez un grand-père qui a été enterré à quelque part, vous voulez aller vous incliner sur la tombe, il faut le faire. Aux yeux de tout le monde et au su de tout le monde. Si vous avez un vieux canari avec lequel votre grand-mère vous a entretenu jusqu'à ce que vous soyez ministre, n'ayez pas peur d'enlever ça à 13h, poser le magnifier et saluer son passage sur terre. Justement, si on était resté comme ça, monsieur le gouverneur vient d'évoquer la question de l'insécurité dans notre pays. Demandez à nos grands-parents. Il est arrivé des moments où ils traversaient des périodes difficiles, où même des bandits ou des malfaiteurs sont rentrés dans des villages, mais ils ne voyaient personne. Dès lors que tu viens avec une mauvaise intention, tu rentres au village là, tu ne verras personne. Et si tu poses un acte malsain dans le village, tu ne vas pas les sortir. Mais nous avons mis tous ces éléments où? Aujourd'hui, nous donnons l'impression de ne ressembler à personne. Pourquoi? Parce que nous nous sommes assis dessus. Nous les avons piétinés. Nous nous sommes comportés autrement. Et de ce point de vue, je lance un appel à l'ensemble de nos représentants, des coutumes et autres, tout en les magnifiant, il faut les encourager et les inviter à poursuivre. Et faire en sorte à toutes les communautés qui sont sur cette localité, qui est une partie entière du Burkina Faso, et même toutes les autres localités du Burkina, de faire en sorte que l'insécurité à partir de 2024 s'est terminée. Il faut qu'on enterre et que le peuple burkinabé puisse évoluer. Nous allons justement l'enterrer et enterrer cette insécurité et progresser et continuer de produire comme avant, mais la balle est dans notre camp. Ça veut dire quoi? Nous tous qui sommes assis ici, nous avons des neveux, nous avons des frères, nous avons des épouses. Dans la famille, chacun connaît chacun. Chacun sait que fait chacun. Chacun sait d'où vient chacun. Donc de ce point de vue, si vous êtes dans une famille, vous voyez un enfant dont son travail est tordu. Vous voyez un enfant dont son travail n'est pas convenable. Vous voyez même une personne âgée dont son attitude n'est pas convenable. Il faut que la communauté ait le courage nécessaire de l'interpeller et l'asseoir. Et lui dit de revenir sur la voie. On nous a toujours dit traditionnellement, des sorciers ne peuvent pas quitter ailleurs. Venir prendre un enfant de la famille s'il n'y a pas un traître au sein de cette famille. Il appartient à chaque famille de traiter correctement ses traîtres.
les soigner copieusement, même au plan culturel, pour que la sécurité puisse revenir dans notre pays. Il ne faut pas continuer de se mentir. Tant qu'on ne va pas le faire là-bas, et qu'on dit, bon, ça chope ici, il faut que la police vienne. Ça chope là, il faut que la gendarmerie vienne. Ça chope ici, il faut que les militaires viennent. Mais les militaires ne sont pas faits en bois, ils ne sont pas faits en fer. C'est des enfants également. Ils ont besoin de vivre comme nous tous, en tant que civils. Par conséquent, il faudrait que nous, civils, à tous nos niveaux de responsabilité, on s'assume. Il ne faudrait pas que dans notre comportement, on crée des situations délétères. Et quand ça pourrit, on veut maintenant des hommes faits en fer, appeler gendarmes, appeler policiers, appeler militaires pour venir les résoudre. Il faut qu'on regarde correctement notre comportement. C'est pour aussi dire à l'ensemble des communautés et ceux qui agissent au nom des coutumes, si pas seulement Bazié qui est votre fils, devient un politicien et qui revient au village, et son comportement, c'est de vous donner des billets de banque, et vous utilisez pour diviser les communautés, lui, puis son argent, il faut le piétiner, il faut le chasser, parce que la haute volta n'a jamais évolué dans le cadre de la division. Par conséquent, si par exemple, on trouve dans le zéro ici, et à Sapui ici, même à 2 h du matin, un neveu qui est dans la famille, et son comportement est bizarre, qui va amener des étrangers, dont on ne sait pas d'où ils viennent, pour venir s'attaquer à la localité, si vous ne voulez pas le soigner, si vous n'avez pas le courage de le soigner, si vous ne pouvez pas le soigner, moi mon numéro est sur Facebook, il faut m'appeler. Je viendrai même à 2 h du matin. Remettez-moi-le. C'est une question familiale. Je vais le traiter d'Irbati. Ça, il faut qu'on dise. Donc par conséquent, on ne peut pas dire que cette insécurité dans notre pays, on ne peut pas faire face. Quelqu'un ne doit pas aller arroser son champ en bordure du barrage en ayant peur. Pourquoi il doit avoir peur? Il ne doit pas aller cultiver dans sa en ayant peur. Il veut récolter sa tomate, il a peur. Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça nos parents, nos grands-parents sont partis nous laisser le pays? Ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a dit, nous tous qui sommes ici, des enfants jusqu'aux plus âgés, aujourd'hui chacun doit se considérer comme si, ce n'est même pas comme si, il est un volontaire pour la défense de la patrie. Et dans notre comportement, ça doit être comme ça. Il ne faudrait pas que ça chauffe dans un village et puis on est là, on fait des appels, l'armée n'a qu'à venir, les policiers n'ont qu'à venir, les gendarmes n'ont qu'à venir, ils sont tombés du ciel, non? Ce sont aussi des enfants. Ce que nous sommes nés trouver, généralement dans un village, quand on dit ça chauffe, là où ça chauffe, ce sont les femmes et les enfants qu'on met de côté. Et nous qui sommes les garçons là, nous courons vers là où ça chauffe. Aujourd'hui on dit ça chauffe, chacun court, il rentre dans sa case et s'assoit. Tu rentres dans ta case pour chercher quoi? Les hommes doivent quitter les cases et aller là où ça chauffe. Voilà pourquoi nous disons aussi à l'ensemble de tous ceux qui tiennent nos coutumes. Vous voyez des enfants vont au front, ils sont des policiers. Des enfants vont au front, ils sont des militaires. Ils sont des gendarmes. Ils vont là-bas, ils font 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ils reviennent et ils n'arrivent pas à dormir. Mais pourquoi vous les abandonnez? C'est pas normal. On a vu des grands-parents qui étaient même en Indochine, qui étaient en Allemagne, qui étaient en France, qui étaient fait la guerre et qui sont revenus. C'est un choc. C'est la mort naturelle qui est venue les emporter. Personne n'est tombé au champ de bataille. Mais donc, mon cher doyen, vous faites quoi? Vous faites en sorte que quand un enfant est dans la famille, on dit qu'il est un policier, qu'il est un VDP, qu'il est un oué forêt, qu'il est un gendarme, qu'il est un douanier, mais il faut le travailler. Donnez-lui le nécessaire, ça ne manque pas là. Secouez les Canaries, donnez-lui. Parce que ceux qui viennent aussi attaquer, ils viennent aussi avec leur force. Donc par conséquent, ils sont préparés comme ça quand ils vont là. Vous-même, vous savez très bien que dans le temps, dans les villages, quand quelqu'un est mélangé à des questions de décès, quand un enfant qui est prématuré, qui n'a pas encore atteint l'âge mature, qui voit un corps et qui n'arrive pas à dormir, il y a des produits qu'on lui donne. Il se lave et puis on le ramène dans la société. Pourquoi vous ne préparez pas ça pour que quand les enfants vont au front, ils reviennent, vous ne les donnez pas pour qu'ils se lavent? Des enfants viennent, ils marchent dans la rue, ils parlent seuls. Or, c'est le pays qu'ils sont partis défendre. D'autres sans moi, ils perdent des bras, d'autres perdent des jambes. Ils reviennent, ils n'arrivent pas à dormir. Mais nos coutumes sont parties où? Il faudrait qu'on s'occupe de ces enfants. Il faut que quand un enfant, avant d'aller en brousse, s'il va en brousse, il croise ses ennemis et qu'il reste en brousse, ce n'est pas lui qui est faible. C'est toi qui, en tant que premier responsable, assis sur les coutumes à la maison, c'est toi qui es faible. Si l'enfant est venu te dire avant de partir, tu as fait quoi? Si on vient, on rentre dans une famille, on arrive à enlever quelqu'un, à les tuer, ou de venir attaquer une famille, c'est pas ceux qui sont venus là qui viennent attaquer qui sont forts. C'est vous qui êtes dans la famille, vous n'avez pas pu parler de la même voix, ou des individus vous quittent pour aller être en lien avec des étrangers venus vous attaquer, c'est vous qui êtes faibles.
Dans le temps, un enfant ne peut pas venir dans le village avec 2 étrangers, 3 étrangers. Tu ne passes pas saluer le chef, tu te promènes, mais tu es avec qui? Ça ne doit pas se faire. Donc, à partir du 15 mai 30, comme le chef de l'État l'a dit, il ne faut même pas attendre le 15 mai. Il y a des chefs de terre, réunissez-vous, appelez les jeunes, posez la terre. Ils n'ont qu'à voir. Celui qui va amener des étrangers pour attaquer la localité, dès lors qu'il a vu l'eau de la terre avant de partir là, il n'a pas 3 jours à faire. Appelez les enfants qui passent ça. Pour qu'à partir de 2024, on ne veut plus entendre une question d'insécurité dans notre pays. On ne veut plus entendre que quelqu'un est parti pour cultiver, il a des difficultés. On ne veut plus entendre que quelqu'un dans son champ de tomates, il a des difficultés. Pourquoi? Donc, mettre dans la main, on va le faire. Et regardez le président. Et regardez sa jeunesse. Un jeune qui vient, qui dit, lui, il rentre dans un fourneau de braise. Quel que soit ce qui va lui arriver, c'est pour que le pays puisse se tenir debout. Nous, on fait quoi? Nous qui sommes vieux, on fait quoi? Quand on fait le calcul même de nos âges, là, on dit que quand tu as atteint 46 ans, c'est même la limite de l'expérience de vie. Donc, à partir de 47 ans, tout ce que tu gagnes là, l'air que tu respires là, c'est gratuit. Donc, dès lors que l'air que tu respires, c'est gratuit, tout ce que tu fais, c'est gratuit, tu as déjà vécu, mets ta vie dans la balance pour que les enfants puissent mieux vivre. Il ne faudrait pas qu'on s'assied, on dit oui, tu meurs, on t'emmène au cimetière, oui, que la terre te soit légère, on fait une semaine de prière, ça, ce n'est rien. C'est ce que tu as fait avant de mourir là. C'est ça qui va faire la terre sera légère. Ce ne sont pas les prières. Donc, faisons en sorte à ce que les enfants ne meurent plus. Tous ceux qui sont arrêtés ainsi de suite, qui vont au front, ils sont des gendarmes, ils sont des policiers et autres là. Vous pouvez bien les aider. Pour les aider, s'ils reviennent également, il faut leur rendre visite. Un enfant ne doit pas être au front. Il est au front, il se pose la question, sa femme qu'il a à la maison, comment elle va vivre? L'enfant qu'il a laissé avant d'aller servir le pays là, comment l'enfant va vivre? Pourquoi il va être au front tenir un fusil? Pour que nous on puisse être à l'aise, et il doit encore penser, qu'est-ce que l'enfant va manger à la maison? Ça c'est pas être burkinabé. Si vous avez un enfant, un fils, un neveu, une nièce, qui est dans l'armée, qui devient VTP, qui ne dort pas à la maison, ce qu'il est parti laisser à la maison, c'est à vous, c'est à nous de nous en occuper. Donc je tiens déjà à vous féliciter pour l'ensemble des sacrifices consentis quand le chef de l'État lance un appel. Mais il faut que les enfants arrêtent de pleurer. Il faut qu'on arrête de compter le nombre de nos orphelins. Il faut qu'on arrête de compter le nombre de nos veuves. Mais cela passe par nous, nos personnes âgées. Il ne faut pas que quelqu'un quitte la ville parce qu'il a l'argent, parce qu'il est un politicien, il vient chez vous, vous savez très bien que son comportement n'est pas correct, malgré tout vous prenez ce qu'il vous donne. C'est de la saleté, ça m'appelle la saleté. Quand son comportement n'est pas correct là, nous on a vu des vieux, hein, qui vient, tu lui donnes, il prend ses épaules de côté, et puis il t'insulte avec, il te remet, parce que ton comportement n'est pas sain. On a la chance, il y a la télé, il y a la radio, il y a les médias, où tous nos enfants qui sont même hors de la localité là, chacun sait ce qu'ils font. Donc s'ils n'ont pas un comportement correct, appelez-les au village, il faut leur dire la vérité. Moi je vous parle comme ça parce que je ne suis pas un politicien. Je ne veux même pas être un politicien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas de l'électorat. On m'a appelé pour une mission. Moi j'exécute ma mission. Si maintenant la mission finit, même si Pastorman il veut venir demander quelque chose, vous voulez voter, vous votez, vous ne voulez pas, vous laissez. Ce n'est pas de la campagne. Je dis et je répète, il faut que 2024 là, la crise là finisse. Et que nos mamans aillent en brousse chercher leur bois comme avant. Les jeunes qui vont aller au barrage cultiver, qu'ils y aillent et qu'ils le fassent comme avant. Il faudrait plus qu'il y ait de la peur. Donc, c'est un appel qu'on lance à l'ensemble de toutes les entités et que nos frères et sœurs qui sont dans les villes qui ont honte, qui ne veulent plus aller sur les coutumes là, voilà, nos chers frères qui sont assis, les doyens, le 15 mai là, il faut faire sortir les choses. Les enfants vont quitter la ville et revenir. Celui qui a eu un poulet, celui qui a un coq, ainsi de suite, il faut égorger. Donnez au man. Maintenant, le chef aussi qui égorge en mentant là, il n'a qu'à partir. Les ancêtres sont là, ils n'ont qu'à l'appeler. Il va repartir les jeunes. Comme ça aussi, on doit purifier. Sinon, on ne va pas avancer. Hein. Voilà. Donc, ceci étant, nos mamans qui sont au soleil, nos enfants qui sont au soleil, toutes mes excuses. J'ai été un peu long, mais il fallait qu'on se dise cette vérité.